Il est inspecteur en bâtiment à temps plein, investisseur immobilier à temps partiel. Kevin Labonté, qui ne se laisse pas démonter par les imprévus du métier. Dans cet épisode de Deal et Confidence, Kevin nous raconte l'histoire d'une acquisition qui ne s'est vraiment pas passée comme prévu. On parle d'un 9 logements dans la région de Québec, dans un super beau secteur, un immeuble qui avait vraiment beaucoup de potentiel, mais encore plus de potentiel une fois qu'on a établi et découvert le zonage de cet immeuble-là. Et Kevin a acheté la promesse d'achat, mais pendant les délais de financement, cette information-là est venue aux oreilles d'un autre investisseur qui, lui, a surenchéri auprès des vendeurs. Imaginez. Donc, pour savoir comment ça s'est terminé, on écoute Kevin nous raconter tous les détails de cette aventure et les leçons, évidemment, qu'il en a tirées. Alors, on est avec Kevin Labonté. Kevin, merci d'avoir accepté cette entrevue-là. Bienvenue. Donc, c'est Deal et Confidence. Je m'attends à ce que tu me fasses des confidences sur un deal que tu as réalisé, particulièrement un 9 logements à Québec que tu as acheté. Vous avez eu plein d'embûches. Raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce deal-là. Oui, donc grosso modo, on s'était dit comment ça s'est passé dans l'ordre, là. Moi puis ma conjointe, vu qu'on a investi ensemble, on s'était dit peut-être une semaine avant que là, bon, on avait fait quelques acquisitions cette année. On avait décidé de prendre un break parce qu'on était en train de, c'est quand même rough là, le processus d'acquisition. Donc, quand on a fait plusieurs la même année, à un moment donné, on devient essoufflé, autant financièrement que physiquement, psychologiquement, etc. Donc, j'ai reçu un appel. On était sur le patio en train de dîner avec les enfants. Puis d'un deal, dans le fond, quelqu'un qui me vendait une offre d'achat. Donc, il m'envoie les chiffres. Ça a l'air intéressant. On regarde ça. Bon, finalement, j'en parle à ma conjointe. Puis bon, on va aller de l'avant. Puis, c'est ça, on a acheté 500. On a acheté l'offre, dans le fond, c'était une offre qui était à 590 000. On achetait l'offre 30 000 Moi, je trouve que par contre, il y en a qui disent que ça va peut-être être élevé. Là. C'est certain qu'il y en a qui écoutent en ce moment qui trouvent que ça va être élevé 30 000. Ça le valait quand même amplement. La valeur économique était là, avec l'évaluation, nous donnait le 620 000 total. Donc, pour moi, j'ai pas eu besoin de prospecter. C'était un immeuble qui n'était pas sur le marché. Je le payais le bon prix, puis il y avait beaucoup de potentiel. Il y avait, dans le fond, il y a des revenus, je dis il y a encore des revenus de 70 000 bruts. On avait des dépenses là, au prorata d'environ 50 donc, on pouvait se financer. Au financement, là, ça me donnait, j'achetais en fait 620 000, ça me donnait 18 fois les revenus bruts. Donc, pour moi, c'était les revenus nets, pardon. Donc, pour moi, c'était un bon achat. Les plus de cet immeuble-là, il y avait une conversion. On pouvait faire une conversion de chauffage. Fait que présentement, c'est chauffé, il l'est encore d'ailleurs. Donc, c'est chauffé au gaz. Puis, avec une fournaise, donc c'est nous qui payons le chauffage. Puis, on a 4 logements qu'on paye l'électricité également. Donc, il y avait ce potentiel-là. Il y a les électrodes inclus également dans la majorité des logements. En fait, ça, je trouve ça un peu bizarre. C'est quand même rare. Mais la dame, ça faisait 40 ans qu'elle avait l'immeuble. Fait qu'à un moment donné, elle a choisi ses combats. C'était peut-être plus facile à une certaine époque louer avec laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire, etc. Puis, vu que c'est sur Saint-Joseph à Québec, dans le fond, c'est un immeuble très bien positionné. C'est un des seuls immeubles qui n'a aucun local commercial au rez-de-chaussée en ce moment. Donc, on pourrait le mettre commercial. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec ça, mais pour l'instant, c'est du résidentiel, c'est accepté par la ville et tout. Donc, on pourrait le rendre commercial. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite, Donc, c'est un immeuble avec beaucoup d'attributs, beaucoup de potentiel dans une localisation extraordinaire. c'est ça, exactement. Fait que, pour moi, c'est mon immeuble le plus centre-ville que j'ai. J'espère un jour pouvoir acheter plus au centre-ville. Ça n'a jamais vraiment donné. Là. J'ai des immeubles Beauport. J'en ai même un à Beaupré. J'en ai à Lévis. J'en ai un petit peu partout dans la ville. J'étais éparpillé un peu. Mais comme j'ai des gestionnaires, c'est moins prenant à temps. Là. Je ne suis pas obligé de partir en Noël le jour de l'an, de geler des tuyaux à Beaupré. Fait que vu que pour moi, c'est une grosse, bon 40-45 minutes de route, pour moi, ça serait trop loin. Là. Bref, vu que c'est des gestionnaires, ça ne me dérange pas trop d'être éparpillé, mais à un moment donné, on va sûrement changer notre stratégie.
Mais bon, c'est ça. Donc, grosso modo, pour le financement de cet immeuble-là, ce qui est arrivé, on est tombé dans une période de vacances. Dans le fond, vu que c'était au mois d'août, mon directeur de compte, et il partait en congé, je me souviens plus par cœur exactement, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'était dans les jours qui suivaient notre promesse d'achat acceptée. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé du dossier. Les papiers se sont perdus. Même si j'avais fait un suivi, elle pensait qu'elle les avait reçus. Finalement, elle s'est trompée de dossier. C'était d'un autre dossier qu'elle les avait reçus. Elle n'avait pas passé dans le courriel. Bref, les documents étaient très massifs, donc ça n'a pas passé. Fait que, bon, ce qu'on s'est dit rendu en septembre, donc là, on parle d'un mois plus tard. On avait un délai de 45 jours. Mon directeur de compte revient. On se rend compte qu'il n'y a rien qui a été fait. Donc là, pour le délai, on devenait short quand même. On avait mis 45 jours. Pour le commercial, c'est quand même raisonnable. Mais là, vu les vacances et tout, ça jouait contre nous un peu. Donc là, on a appelé, dans le fond, j'ai appelé celui qui m'a vendu l'offre d'achat. Vu que c'est lui, pour faire un petit topo, là, c'est lui qui a prospecté tout ce temps-là. Tu sais, l'offre d'achat, c'est pas moi qui a fait la prospection. Donc, c'est lui qui avait la relation avec les vendeurs. C'est deux personnes âgées, là, dans les 80 ans avancés. Okay. Donc, je ne voulais pas nécessairement les brusquer. C'est lui qui avait une bonne relation avec eux. Donc, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, obtiens-nous un délai supplémentaire pour le financement parce que on ne sera pas capable de rentrer dans les délais. Donc, ils les appellent, puis eux, bon, pour, dans le fond, se sauver du signage de papier, comme on pourrait dire, ils ont dit, ben, c'est correct, on prenez le temps que vous avez besoin, puis envoyez-nous ça quand vous l'aurez, considérant que c'était à cause des vacances, etc. Donc, entre-temps, moi, j'ai fait des petites recherches à la ville parce que vu que c'était zoné commercial, je voulais savoir quel commerce je pouvais mettre au rez-de-chaussée. Donc, je fais une petite recherche. Okay. C'est ça. Puis là, je cherche le zonage, puis je me rends compte, j'avais entendu, je suis allé à des formations, j'avais entendu zonage C11 pour Airbnb, etc. Donc, je me rends compte que mon immeuble est zoné C11. C'est un 9 logements. Donc, 9 logements Airbnb, ça a un immense potentiel de rentabilité, de revente également. Je pourrais possiblement le mettre en condo, location court terme éventuellement. Bon, bref, je vais passer des étapes, là, mais on a un potentiel énorme avec ça. Donc, en reparlant avec celui qui m'a vendu l'offre, parce que j'ai une bonne relation avec, justement, lui, bon, il est tout content de ça. C'est le fun quand même. C'est un beau... Lui, il a trouvé ça. Il ne savait pas là, que cet immeuble-là était zoné C11. Puis, lui, il travaille dans un bureau collaboratif. Là. Tu sais, les bureaux, où tu as différentes personnes de différents... Du coworking, là. C'est ça, du coworking, c'est ce que je cherchais. Donc, il en parle à quelqu'un. Tu sais, il y a quelqu'un qui, de par son métier sur place, tu sais, ils se connaissent, ils jasent. Puis là, ils jasent de ça. Que, tu sais, mon immeuble, l'immeuble que je suis en train d'acheter, il est zoné C11. Donc là, lui, mal intentionné, prend des petites informations comme ça. Tu sais, c'est « Ah ouais, sur quelle rue, etc. » Tu sais. Puis il finit par obtenir l'information qu'il a besoin, puis il va voir les vendeurs. Puis ce qu'on a entendu à travers les branches, c'est que bon, il a fait une offre plus élevée que nous, parce que nous, on avait demandé un délai additionnel, que le monsieur, bon, pour ne pas avoir à signer les papiers, nous a fait un accord de délai verbal. De par son métier également, il a su les... Contourner, là? Ça, contourner, puis dans le fond, en fait, les influencer pour leur dire, en fait, que, bon, notre vendeur d'offre d'achat a cédé son offre, que c'était pas légal, même si on avait un contrat, que c'était très bien fait. Ouais. Puis, donc, il a réussi à les influencer, puis pour que lui puisse, bon, c'est-tu pour point de vue personnel ou, tu sais, pour qu'il puisse prendre, dans le fond, prendre l'immeuble à notre place. Ce qui en est venu, bon, juste pour ne pas skipper des étapes, moi, je vais regarder mes notes, là. Donc, on a fini, c'est ça, on a reçu un courriel. Nous, on l'a appris parce qu'on a reçu un courriel comme quoi que, bon, dû au dépassement des délais de financement, la promesse d'achat est devenue nulle et non avenue. Là, on ne comprenait plus parce qu'on avait un accord verbal. C'est ça, on avait une entente verbale. Donc,
Bon, on a quand même travaillé pendant ces journées-là. On a quand même continué notre financement. On a appris entre-temps qui était impliqué parce qu'on ne le savait pas, nous, là, les vendeurs ne nous ont pas rien dit. On a appris qui était impliqué là-dedans. Euh, on a envoyé, c'était pas du tout comment on voulait que ça se passe, là, notre transaction, mais on a dû envoyer une mise en demeure à des personnes âgées par un huissier. On a fait faire une mise en demeure professionnelle par des avocats. Parce que, bon, faire ça par son beau-frère, c'est jamais une super bonne idée. Non, en effet. Donc, une fois que la mise en demeure est envoyée, bon, la personne mal intentionnée a fini par se retirer. Ça n'a pas été facile, mais elle a fini par se retirer. Mais le mal était fait parce que, dans le fond, le vendeur ne voulait plus nous vendre au prix qu'on avait entendu au départ. C'est ça, c'est ça. Fait que, on a fini par payer. C'était comme deux immeubles, dans le fond, que c'était les mêmes vendeurs qu'il y avait. Moi, j'en prenais seulement un. Au total, on a payé 75 000 de plus pour ces immeubles-là. Donc, moi, le mien était 45 000 plus cher. Euh, on aurait sûrement eu un recours potentiel pour un délai de rigueur. Mais là, comme les vendeurs étaient plus très, très réceptifs, on s'est dit que, bon, c'est d'affaire un peu, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme on peut dire. Là, on pourrait aller voir des avocats, essayer, mais dans le fond, c'est qui s'enrichit là-dedans? C'est plus les avocats que nous. Ça va finir par nous coûter plus cher d'avocats pour acheter l'immeuble, le prix qu'on voulait au départ. Bref, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre d'énergie là-dedans. On a fini par notarier le 9 novembre. C'est fait. On est devenu propriétaire. Ça n'a pas été la transaction la plus facile. On a payé plus cher qu'on était supposé malgré notre offre d'achat. On a même fait une modification en bonne et due forme, là, comme quoi on payait plus. On a augmenté le prix d'achat. Même à un certain moment donné, là, c'est quand même exigeant. Ça tire du jus là, des situations négatives comme ça. Puis, on laissait ça aller. Moi, j'étais prêt à abandonner à un certain moment. Ça a un certain coût d'opportunité. Pendant que tu te concentres sur le négatif, tu perds possiblement d'autres deals que tu pourrais faire. Donc, des fois, il faut juste passer à d'autres choses. Ouais. On a laissé le processus se faire, puis finalement, on a quand même réussi à prendre possession. Donc, comme on n'a pas eu trop d'efforts négatifs, en tout cas, pas trop d'efforts à mettre pour... vu que notre vendeur d'offre d'achat a été une perle là-dedans, il est resté dans le dossier tout le long. Nous, on les a... Moi, personnellement, j'ai seulement vu les vendeurs au moment du notaire. Notre notaire a été parfait. C'est surprenant quand même comment un notaire peut, dans une situation comme ça, être un... Il faut qu'il y ait un facteur humain là-dedans. Ils font pas juste rédiger un contrat, là, puis on nous charger 2000 pièces puis c'est beau, tout le monde s'en va. Là. Puis l'inscrit au registre foncier, c'est pas seulement ça leur travail. Dans ce cas-ci, là, même le notaire était nerveux. C'est pas un notaire de grande expérience. Il n'y avait pas 60 ans. Mm-hmm. Donc, puis honnêtement, de main de maître, il a fait ça super bien. Il a fait venir une demi-heure à l'avance pour discuter avec eux. Bref, ça m'a fait apprendre sur le métier de notaire que c'est pas seulement... Il y a beaucoup de facteurs humains là-dedans. Maintenant, pour finir, où est-ce qu'on est rendu avec cet immeuble-là? On a installé le Wi-Fi. On installe le Wi-Fi dedans cette semaine. Là, il nous reste la phase de négociation avec les locataires. On fait la conversion au mois de mars, conversion de chauffage pour le mettre à l'électricité. Notre fournaise est âgée de toute façon. Donc, elle s'en venait, là. C'est quelque chose qui s'en venait qu'il fallait qu'on fasse éventuellement. Et Kevin, excuse-moi, pour commencer au mois de mars, qu'est-ce qui fait que vous dites, on prévoit ça au mois de mars? C'est pour le renouvellement des baux? Exactement, c'est ça. Puis, on voulait le faire, en fait, tous les délais, ce que ça l'a causé, on a eu un taux plus élevé. On voulait le faire au mois d'octobre. Les taux ont monté entre-temps. Puis, vu qu'on voulait le faire au mois d'octobre, là, après ça, rendu en novembre, il s'est mis... En tout cas, je sais pas dans votre secteur et dans le secteur des auditeurs présentement, mais nous, à Québec, on est le 13 décembre présentement. Je ne sais pas s'il faudrait que je parle de la date. On va peut-être couper ce petit bout-là. Non, c'est pas grave. Mais oui. La neige a commencé beaucoup plus tôt cette année, en fait, que normalement. Donc, ça nous a pris de court un peu. Donc, même début novembre, il s'est mis à faire très, très froid. Fait qu'on...
La conversion du chauffage, les gens, sont rendus au mois de mars, ils sont plus willing à ce qu'on coupe le chauffage pendant quelques heures, le temps d'installer le comprends. système OK. électrique. Tandis que si on fait ça au mois de novembre, c'est les premiers froids, là. Oui, oui, C'est différent. oui, Notre perception, c'est comme, il fait, mettons, 5 degrés au mois de novembre, mais il fait 5 degrés au mois de mai, c'est pas le même 5 degrés. tout à fait, tout à fait. Donc, Bonne observation. Donc, sinon, c'est ça. À part ça, ben, pour la conversion, fait qu'on va le faire au mois de mars juste pour essayer de le faire le plus tôt possible, pour essayer de se débarrasser aussi du bill de chauffage le plus tôt qu'on peut. On va, pour négocier avec eux, on a comme plan, tantôt je parlais que les électros sont inclus. On va leur donner les électros. On n'aura plus d'éléments de four à changer. Bref, on se débarrasse d'un problème. C'est mieux pour le financement. Pour eux, ils se font donner quelque chose. S'ils décident de quitter au mois de juillet, ils partent avec. Ça ne me dérange pas du tout. Après ça, on va leur, évidemment, on va leur refiler le compte d'hydro. J'ai 4 logements que c'est moi qui paye l'hydro en ce moment. Puis, on va garder le chauffe-eau au gaz. Par contre, c'est trop complexe là, de pouvoir installer des tanks à eau chaude séparément dans tous les logements séparés ou au sous-sol. Puis là, réussir à trouver quel tuyau va dans quel logement. Être sûr qu'il n'y a pas personne qui paye la laveuse. La laveuse à l'eau chaude. Dans le fond, quand quelqu'un fait une brassée de lavage à l'eau chaude, c'est ça. Être sûr que personne paye l'eau chaude à personne. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça le plus qu'on va pouvoir faire, le gain qu'on peut faire. Il est déjà évalué après travaux. Si on réussit à faire ce tour de force-là, là, de se débarrasser du bill de chauffage, puis sans même augmenter les baux d'un seul dollar, l'immeuble va valoir, on l'a payé 6,35 finalement. Puis, c'est ça, il va valoir près de 800 000. Donc, on va être capable de retrouver 100 de notre mise de fonds. Tout à fait. Ça ne sera pas trop complexe. Ça va être de réévaluer rendu là, mais là, il faut qu'on attende l'année complète, vu qu'on a, dans le fond, notre hypothèque est sur un an. Là, on l'a mis conventionnel un an. On va voir si on peut la mettre SCHL dans un an, si ça vaut encore la peine. On verra rendu là. On traversera le pont quand il arrivera. Oui. Donc, c'est ça. C'est bon. Ben écoute, c'est un beau projet. Vous avez eu quand même des difficultés imprévues. Ça, c'est ce qu'on appelle des imprévus. C'était pas d'imprévu. Oui. Je trouvais ça intéressant, par contre, que le vendeur de votre PA reste avec vous quand même impliqué dans le projet, tout ça. Puis si je comprends bien, la fuite d'informations venait de lui quand même, je pense. C'est ça, exact. Puis, tu sais, lui, possiblement pas juste de lui. là. C'est un petit domaine immobilier quand même Oui, à oui. Québec. Québec, on dit que c'est un gros village. Là. C'est pas tout à fait faux, surtout dans l'immobilier. On finit toujours par croiser les mêmes personnes. Un site logement qu'on achète prochainement, je me suis rendu compte, j'en parle à quelqu'un, puis oui, j'ai fait une PA dessus, mais on était 17 en même temps. Fait au final, on se rend compte que c'est un gros village. Donc, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu rester, mais c'est une bonne personne en soi aussi, la personne qui nous a vendu la PA. Puis, chaque personne qui vend des PA va faire ça différemment. Là. Il y en a peut-être justement, une fois que c'est vendu, ils s'en débarrassent, puis ils ne sont plus là du tout. Si ce n'était pas de lui, possiblement que ça ne se serait pas passé également. S'il n'était pas resté, ça aurait probablement tombé. Les vendeurs, c'est lui qui avait la relation avec les vendeurs. Ouais. Au final, les vendeurs, quand on est passé chez le notaire, aux yeux des vendeurs, il était plus gentil du tout. Là, mais s'il n'était pas resté, ça aurait été probablement très différent. Donc, c'est ça. Je pense pas que c'est tout le monde qui vend des offres d'achat qui le font de cette façon-là, là, mais comme ça a été problématique, puis peut-être vu qu'il y avait une part de responsabilité là-dedans. Continue à possiblement pas seul. Peut-être de mon côté, j'ai parlé également, puis comme c'est un petit monde qui peut avoir des fuites, il n'y a pas juste c'est pas la faute. Ça ne sert à rien de chercher c'était qui la faute. Non, c'est ça. Bref, on a fini par prendre possession, c'est ça qui est important. Exactement. Et comment ça se passe, Kevin? Tu dis que Québec, c'est un grand village. On comprend que tu vas probablement avoir à rencontrer de nouveau ces gens-là qui ont voulu quand même vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si tu les as déjà recroisés ou si tu l'as déjà recroisé, mais comment tu envisages ça? Comment est-ce qu'on deal avec ça?
c'est déjà fait, je les ai déjà recroisés, en fait, via ma profession même. Mais Parce que on va le dire aux gens, tu es inspecteur en bâtiment. oui, exactement. Je suis inspecteur en bâtiment, mais tu sais, je les ai recroisés dans un contexte professionnel. Ça l'a peut-être aidé, en fait. Je suis quelqu'un qui reste très, très intègre dans son travail. Je ne voulais pas que ça l'interfère ni rien. Donc, peut-être ça l'a fait le premier contact plus smooth, je pourrais dire. Mais pour l'instant, bon, j'ai pas les deux côtés de la médaille. Peut-être que c'était pas nécessairement mal intentionné de leur côté. J'ose croire que c'était pas nécessairement mal intentionné. De l'information qui me provient, peut-être que c'était pas le cas, mais peu importe. Maintenant, c'est rendu moi le propriétaire. Regarder derrière, des fois, ça vaut peut-être pas. On parlait de doser où est-ce qu'on met notre énergie. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à se demander, c'est la faute à qui? Est-ce qu'il est. Lui, il Avoir est du pas avec moi. ressentiment, puis... Ça va peut-être. Ça va très certainement influencer à si je vais faire affaire avec cette personne-là un jour, mais est-ce que je vais crier son nom sur les toits? Non, je ne croirais pas. Okay. Par contre, je suis trop intègre pour ça. Par contre, justement, Kevin, dans tes prochaines transactions, peut-être que là, c'est sûr que tu as tiré une leçon de ça, là. Tout à fait. Donc, c'est certain que il faut toujours se baquer. J'en entends déjà là, qui disent qu'il fallait le mettre par écrit. Effectivement, ça aurait été une bonne idée. C'est sûr que dans notre contexte, c'était des gens âgés. On ne voulait pas les brusquer. Moi, je les avais jamais rencontrés. Moi, quelqu'un qui a plus de 80 ans, là, je ne veux pas nécessairement le déranger toutes les semaines. Là. Il n'en reste peut-être pas pour 20 ans à vivre. Donc, on essayait de limiter le dérangement avec eux. Puis pour eux, ça faisait leur affaire. Donc, ouais. Maintenant, prochainement, je dirais, je vais mettre des délais de financement plus longs, surtout considérant les vacances d'été, comme là, ouais. Ou d'hiver, ou de Noël, les vacances de Noël. Exact, les vacances de Noël. Toujours être conscient des délais, puis ça peut arriver, là, même ça a l'air anodin, mais dans le temps de la chasse, là, si votre directeur de compte il part à la chasse 2 semaines, ça va. Pensez-y! Exactement, il faut le prendre en considération. Congé de paternité, maternité aussi. Exact. C'est le cas de mon directeur de compte prochainement. Le mien aussi! Ils sont productifs! Exact. Donc, dans le contexte humain, de se rajouter des délais, des fois, on peut juste expliquer aux gens que c'est pas une mauvaise. Dans le commercial, de toute façon, c'est déjà plus long. Même dans. Comme je suis inspecteur en bâtiment, j'en entends des transactions, des délais à ce moment, puis même présentement, il y a des gens qui mettent 14 jours puis ils arrivent serrés, puis c'est dans le personnel. Souvent, ça se faisait très, très vite. Ça dépend s'il était. Là, je ne suis pas courtier hypothécaire, préapprouvé ou il y a différents stades de préapprobation. Là. Oui. Donc, s'ils sont même des gens préapprouvés, ça peut peut-être prendre un peu moins de temps, mais des fois, 14 jours, ça peut être serré s'il manque un papier, cherche le T4, bref, c'est ça. Les délais, je vais toujours en rajouter un peu plus longs, sans nécessité, au pire, quitte à expliquer au vendeur, mais juste pour ne pas avoir à rejouer au jeu de la modification tout le temps, refaire des MO. Ça ne vaut peut-être pas nécessairement, ça ne vaut pas la peine. C'est pas une mauvaise intention, c'est juste qu'on ne veut pas jouer avec les MO. Ensuite, c'est ça, faire attention. Peut-être dernière leçon. Je vais dans beaucoup d'événements avec le club d'investisseurs immobiliers, entre autres. Puis, dont eux qui m'ont. J'avais fait vérifier ce deal-là avant de l'acheter, comme ce n'était pas un secteur que je connaissais, j'avais fait vérifier ce deal-là par un coach du club d'investisseurs. Puis, tu sais, il y a des gens que, avant que la transaction ne soit pas passée chez le notaire, ils disent absolument rien. Puis, chapeau à ceux qui sont capables de ne rien dire. Maintenant, c'est ça que je vais faire. Je ne sais pas comment c'est très difficile. Moi qui parle beaucoup dans la vie, c'est très difficile de ne rien dire, mais chapeau à ceux qui sont capables de ne rien dire jusqu'à ce qu'on passe chez le notaire. Parce qu'effectivement, tant que c'est pas notarié, c'est pas complété. C'est pas fait. Mais aussi, Kevin, c'est parce qu'on comprend, tu es de bonne foi, toi, tu fais des affaires, tu fais tes affaires comme il faut, tout ça. Tu peux pas t'imaginer qu'il y a une information qui va filtrer quelque part puis qu'il y a quelqu'un qui va aller
dire c'est vraiment trop un bon deal, je vais le bypasser. Tu sais, toi, tu le ferais pas, donc tu peux pas t'imaginer que quelqu'un peut faire Non, ça. c'est ça. Puis, Ben oui, il y en a. ça vaut-tu des fois la peine de perdre son nom pour, pour une transaction? Je ne ferais pas ça. Même moi, dans mon contexte professionnel, il y a des clients qui, des fois, qui ont peur que j'arrive en arrière d'eux. J'inspecte l'immeuble, puis ils ont peur que j'arrive en arrière d'eux ou que j'en mette trop sur l'immeuble pour essayer d'arriver en arrière d'eux. Je ne ferais pas ça. Tous les professionnels de l'immobilier, la majorité, c'est sûr que bon, faut pas généraliser dans tous les cas, mais la majorité ne feront pas ça non plus parce que on ne perdra pas notre nom pour une acquisition, une transaction, un seul immeuble, tandis que ça peut impacter tout le reste de tes affaires. En fait, Oui, puis de ta carrière. Hein. Comment? Puis ça peut impacter le reste de ta carrière dans l'immobilier. Tu sais, Exactement. en tout cas, il y a des gens que c'est important pour eux que leur nom soit digne, puis on espère que c'est la majorité, là, tu sais. Comme le 6 logements, ben, je sais que c'est une autre transaction, mais un 6 logements qu'on a acheté dernièrement, celui que je parlais qui avait eu 17 offres en même temps, celui qui nous l'a vendu, lui, il l'a acheté 350 000. Il nous l'a revendu, je me souviens plus du montant exact, là, mais c'est dans 500 000 plus. Donc, tu sais, je le savais, là, j'étais totalement au courant des chiffres. Puis, tu sais, j'ai dit félicitations à lui aussi quand on a fini le notaire, tu sais. Tu as fait un beau coup. Tu as réussi à acheter l'immeuble à travers toutes les autres, dans tes conditions, de la façon que tu l'as fait. Tu me le revends à profit, tant mieux, mais moi, j'ai un gain à faire dans cet immeuble-là, puis toi, tu as fait un gain dans cet immeuble-là. On est chacun gagnant là-dedans. Là. Tout à fait. Il ne faut pas juste voir ce que l'autre a à perdre. Tant qu'on est gagnant de notre côté, tant mieux. Exactement. Dis-moi, en terminant, une citation qui t'inspire, Kevin, dans ton vécu professionnel. Une citation, je suis allé avec, quand j'ai été dans l'armée pendant 15 ans, il y en a une qui m'avait frappé pendant que j'étais dans l'armée puis que j'ai encore en tête aujourd'hui, c'est Facta non verba. C'est la devise, en fait, là, qui est le motto, le motto, la devise des forces spéciales canadiennes. Donc, ça veut dire des actes et non des paroles. Ah. Si on... Ben, bref, prenez des actions. Faites pas juste dire « Ah, moi, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter. » Faites des offres d'achat, allez de l'avant, prospecter pour vrai, mais pas juste regarder ce que vous prospectez. Essayez-vous, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Puis un autre devise, ça c'est d'un point de vue plus personnel, parce que oui, ça c'est professionnel, prendre des actions et tout, mais d'un point de vue personnel, c'est on a acheté un cadre dans la maison dernièrement qui dit ça, c'est happiness is not a destination, it's a way of life. Donc c'est pas le bonheur, c'est pas une destination, ça se vit tous les jours. Faut pas se dire quand que je vais avoir ça, je vais être heureux, quand que ça va être arrivé, je vais être heureux. Vivez-le tous les jours. Moi, j'ai 2 beaux enfants en santé avec ma conjointe. Ça serait pas de n'avoir un troisième nécessairement qui m'amènerait là, je vais être heureux, je vais en avoir un troisième. C'est une image, là, mais oui. Donc, quand je vais avoir une maison avec un étage de plus, je vais être heureux. Non, c'est pas ça qui va nous amener le bonheur. Donc, c'est une autre citation qui m'inspire plus du côté personnel. Puis, pour dans le fond, un conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui commence en immobilier, dans le fond, c'est peu importe où est-ce qu'on est rendu en immobilier, on va toujours évoluer, puis il va toujours avoir des choses. Il y a des choses qui vont venir, ça va toujours être pareil. Mettons, ton directeur de compte, c'est qui, les papiers qu'il va te demander, les assurances, c'est à quel moment que ça se passe. Mais des fois, il va à la chasse. C'est ça qu'on va. Sauf s'ils sont en vacances puis la chasse ou en congé parental. Puis, il va toujours quand même avoir des incertitudes. C'est pour ça qu'on appelle ça l'immobilier. Je crois que c'est Guy Baillargeon, là, le terme immopreneur. C'est pour ça qu'on dit que c'est une entreprise, avoir de l'immobilier. Ouais. Il va toujours avoir des incertitudes, même quand on est devenu propriétaire. On ne sait pas, justement, là, c'est tout le temps dans le temps des fêtes que ça arrive des bad luck, les tuyaux qui gèlent. Ça fait partie des choses qu'il faut des feux qu'on éteigne. Les grands chefs d'entreprise ont les mêmes. Ça va être d'autres demandes, mais c'est le même principe. Le principe est là pareil. Fait que, on doit s'adapter, prendre des décisions meilleures de nos connaissances, puis des fois rapidement.
Mais dites-vous que quand vous faites, vous n'êtes pas sûr bon, je me lance dans l'immobilier, je ne veux peut-être pas gérer des locataires. Il y a différents types d'investissements, le flip ou peu importe, selon ce que vous êtes, mais vous ne sauvez pas des vies, là. Il n'y a pas de vie en danger si vous ne réussissez pas à vendre la maison en dedans de 2 mois. Ou, moi, c'est l'immobilier long terme, mais on fait juste brasser des affaires. Il n'y a pas personne qui va en mourir. Puis dans le pire des cas, si vous n'aimez pas ça, vous mettrez une pancarte en avant, là, c'est tout. Là, on revend l'immeuble. Ça ne sera assurément pas une balade dans le parc, mais il n'y aura pas de gros impacts. Il n'y a pas personne qui va décéder suite à vos décisions. C'est ça, c'est juste de l'immobilier. Donc, exactement. Donc, ce que tu dis, Kevin, c'est qu'on doit passer à l'action puis ne pas dramatiser quand il y aura des imprévus ou des incertitudes. Puis tu l'as bien démontré dans ton dossier du neuf logement. Hein? Bien, j'aime beaucoup ta philosophie, Kevin. Merci beaucoup de ce partage-là. Puis, on va te souhaiter encore plein d'autres portes, puis beaucoup de succès encore en immobilier. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Salut. En tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant qu'immopreneur, c'est vrai que c'est important de savoir se relever les manches en cas d'embûche puis de savoir s'adapter. Comme nous le disait Kevin dans son entrevue, la clé, c'est bien sûr d'entretenir des bonnes relations, mais aussi de ne pas dramatiser et de toujours finalement être en mode solution. Ça aide beaucoup quand on est dans le domaine de l'immobilier. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour cet épisode ou encore pour cette série de Deal et Confidences. Je vous dis merci d'être à l'écoute et je vous donne rendez-vous dans un autre épisode.